pourrait déjà s'arrêter là, il y avait tellement de matière que... Waouh! Travailler sur nos vies pour enlever ce qu'il faut, pour aller plus profond dans nos bonnes racines et pour grandir. En fait, ce thème, c'est un peu... j'ai mis ce thème sur le tract, sur le flyer, parce que c'est vraiment, si vous voulez, le mot d'ordre qu'on a reçu, pas seulement pour le thème de ce soir, mais pour nous, comme une parole pour Esther, pour nous les femmes, pour cette année à venir. Et comme Naomi l'a dit, je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on aille plus profond dans la parole avec Jésus pour pouvoir aller plus haut et plus loin. D'accord? Elle a déjà parlé de l'arbre. Hein. Je vais reprendre certaines choses. On ne savait pas l'une et l'autre ce qu'on allait prêcher. Mais si un arbre monte trop vite, trop haut, sans avoir des racines, première tempête qui passe, boum, il est déraciné, il est brisé, il tombe. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nous, c'est nous emmener plus aux profondeurs pour aller plus haut. On vit dans des temps très spéciaux, vous ne trouvez pas? Qui a jamais eu, enfin que moi, j'ai jamais connu. Et je suis sûre que si je vous donnais le micro, chacune aurait sa façon de dire les choses, de décrire ces temps d'une manière globale, mais aussi dans nos propres vies. On vit sûrement chacune des choses très spéciales. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de ce temps dans lequel on est, mais pas seulement selon notre façon de voir les choses, mais selon l'horloge de Dieu. Je crois que c'est important d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Je crois qu'on est vraiment au seuil d'une nouvelle saison. Je crois qu'on est vraiment au seuil d'un temps nouveau. Il y a une nouvelle année scolaire qui a commencé il y a à peu près un mois. Moi, je suis déjà fatiguée, j'attends déjà les vacances. C'est pas de tout repos. Venez avec moi à l'école si vous ne me croyez pas. S'il y a des instituts encore en fonction, des profs derrière, t'es d'accord, non? C'est pas de tout repos. Voilà. Mais je sais qu'aucun job n'est de tout repos, c'est vrai. Donc une nouvelle année scolaire a commencé, mais je crois que c'est aussi une nouvelle année avec Jésus. Et à peu près en même temps que l'année scolaire, il y a eu aussi une nouvelle année dans le calendrier juif. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez le calendrier juif, mais le nouvel an juif, il commence au mois de septembre. C'était le 6 septembre, on est passé à l'an 5782. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un enseignement long là-dessus, mais j'aimerais vous dire quelque chose. L'an 5782, pour les Juifs, c'est une année très spéciale, et écoutez bien pourquoi. Parce que tous les 7 ans, dans le calendrier de Dieu, ça vient de la Bible en fait, hein, c'est une année spéciale, parce que c'est une année de repos, et c'est une année de relâche. En hébreu, ça s'appelle une année de Shemitah ou de Shemitah, vous pouvez dire comme vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une année de jachère pour la terre, où on est obligé de laisser la terre au repos. Ça, c'est écrit dans le Lévitique au chapitre 25. La 7e année sera pour vous une année de sabbat total, de repos pour la terre. Un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ta terre et tu ne tailleras pas ta vigne. Ça, c'était le verset. Alors, je ne vais pas vous raconter comment ils font aujourd'hui en Israël. Ils ont trouvé plein de façons de faire pour pouvoir encore respecter cette loi, mais ça, je ne vais pas le développer. C'est une année donc de repos et de jachère, mais il y a encore quelque chose d'extraordinaire. Dans la parole, dans la Bible, tous les 7 ans, c'est aussi une année de remise de toutes les dettes. Yes! Non, rassurez-vous, je n'ai pas de dette, mais je vais expliquer ce que ça veut dire en fait. Une année de remise des dettes. Ça, c'est écrit dans le Deutéronome au chapitre 15 pour celles qui prennent des notes. Une année de remise des dettes, et cette remise des dettes, elle devait se faire le jour de Sukkot. On vient juste de passer la fête de Sukkot. Le peuple, nous, on était invités, on a eu le privilège d'être invités chez nos amis juifs, parce que pour moi, c'est vraiment devenu des amis, et on a mangé avec eux sous la Soukha, c'est sous la tente, c'est la fête des tabernacles. Et on a été privilégiés de pouvoir entrer dans la fête de Sukkot ensemble à travers la prière de bénédiction, etc. C'était un moment fort. Et c'était un moment prophétique parce que, comme Naomi l'a dit, c'est nos grands frères dans la foi. Un jour dans l'éternité, on célébrera le Seigneur ensemble. C'était juste un avant-goût, c'était bon. Je vais vous rendre jeune. C'était bon. D'accord? Donc, une année de jachère,
de repos et une année de remise de dette. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous spirituellement? J'ai une bonne nouvelle pour nous, parce que le Seigneur veut nous donner une année, dans tout le trouble qu'on est en train de vivre, écoutez bien, une année de repos. La parole le dit, le Seigneur veut nous donner une année de repos. Et une année de remise de dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons libérés de toutes nos dettes, de tous nos dus, c'est-à-dire de tout ce que l'ennemi continue de retenir contre nous, ou même de toutes les choses que nous-mêmes nous avons retenues contre nous-mêmes depuis des années. Ça parle à vos cœurs et à vos pensées? Eh bien, c'est une bonne nouvelle alors. C'est l'année pour être libéré de ces choses-là. Des choses qui nous lient peut-être à notre passé, des choses qui nous lient à des choses tellement anciennes qu'on ne sait même plus auxquelles, mais elles sont toujours là, et elles nous lient en arrière comme des chaînes. C'est une nouvelle année qui commence, c'est une nouvelle année pour des choses nouvelles, parce que le Seigneur a en vue pour nous une nouvelle saison. Mais une nouvelle saison, c'est un petit peu comme dans la nature. En fait, on ne sait plus trop où on en est, vous avez remarqué? Cette année, on ne savait pas si c'était l'automne en été ou si c'est l'été en automne. Vous êtes d'accord, non? C'était un peu bizarre, hein? Et on est un peu perturbé par ce qui se passe. Mais est-ce que vous avez jamais remarqué que ce qu'on vit dans la réalité du quotidien, en fait, c'est juste le reflet de ce qu'on vit dans le monde spirituel? Ah, c'est tout à fait ça, en fait. Essayez de réfléchir. C'est même vraiment... On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On est troublé parfois dans notre foi. Il y a beaucoup de troubles et de perturbations autour de nous, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Dieu, ça ne le perturbe pas. Je crois qu'en fait, quelque part, Dieu, il aime ça. Et je vais essayer de vous dire pourquoi, parce que Dieu, il tient les rênes de tout ce qui se passe. Dieu tient les rênes, écoutez bien, de tout ce qui se passe dans notre monde. Mais j'aimerais dire quelque chose, parce que je le crois vraiment. Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle, peut-être pour d'autres, c'est une moins bonne nouvelle. Je crois que pour l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire l'Église en général, toutes dénominations confondues, et pour nous en tant que chrétiens, tous les temps de routine et toutes les choses qu'on a connues, les saisons bien établies, les choses qui tournent toutes seules, toutes ces choses-là, mes amis, c'est fini. Je m'arrête juste pour que ça rentre. Il faut que ça descende. C'est terminé. C'est terminé. Les rituels, les habitudes, les choses qui tournent bien, les choses qu'on aime bien, les choses qu'on fait depuis des années, parfois on ne sait plus pourquoi, eh bien c'est fini, c'est terminé. En tout cas, Dieu veut que ce soit terminé. Et même si je ne sais pas encore ce que la nouvelle saison va apporter, écoutez bien, c'est important. Si je veux entrer dans la nouvelle saison qui va venir, peut-être qu'il faut que je décide d'accepter de sortir des choses anciennes qui sont passées et qui sont appelées à être caduques. Ça veut dire que je choisis de me positionner dans le bon sens. Ce qui est derrière, eh bien ça reste derrière. Et ce qui est devant, je me tourne dans ce sens-là. Et la porte du passé qui est derrière moi, comme Naomi a dit, les choses du passé qui sont à régler, il faut que je les règle. Mais la porte du passé, je décide de la fermer si je veux aller de l'avant et aller dans la nouvelle saison avec ce que le Seigneur veut nous donner. J'ai déjà une fois dit ici, je crois au mois de juin, que l'avant-Covid, mes amis, ça ne reviendra pas. C'est terminé. Et vous savez quoi? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est très bien. Pourquoi est-ce qu'on voudrait revenir à ce qui était avant? C'était tellement extraordinaire ce qui était avant. Oh, soyons honnêtes, c'était pas si génial, hein? En fait, c'est comme un mensonge en nous. On se languit toujours de choses et on les idéalise comme si elles étaient tellement extra, alors qu'en fait, elles ne l'étaient pas. Mais cette période-là, elle est révolue. Et pour l'Église, je vous promets, je crois aussi que ce temps-là, il est révolu. Mais si je dis nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand à l'école, puisque j'enseigne, quand à l'école, au collège, je dis aux enfants, aujourd'hui on va faire un nouveau chapitre, eh bien ça veut dire que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, vous êtes d'accord? Ah là, il y a encore une prof. Alors elle, c'est des plus grands, mais vous êtes d'accord? Quand on dit aux enfants, aujourd'hui on va apprendre quelque chose de nouveau, ça veut dire que c'est des choses que tu ne connais pas, que peut-être tu n'as jamais entendu parler. Et puis nous, dans nos vies d'adultes, eh ben, on vit plein de nouvelles choses en fait. Vous pouvez avoir un nouveau collègue au boulot, vous ne l'avez pas forcément choisi. On a tout le temps des nouveaux protocoles sanitaires,
Ça, on peut bientôt plus l'entendre, en tout cas nous à l'école. Quand vous essayez une nouvelle recette de cuisine, vous savez déjà comment ça marche à l'avance? Eh bien non, vous êtes obligé de lire. Mireille, elle aime les nouvelles recettes. Mais on est obligé de lire, de comprendre, de faire l'effort de découvrir, d'essayer, d'appliquer, et ça ne marche pas toujours tout de suite. C'est nouveau, c'est de la découverte. Quand vous avez, chez nous c'est très compliqué, un nouvel appareil électroménager. Vous savez pourquoi? Personne ne lit les modes d'emploi chez nous. C'est une catastrophe. Il y a juste Cathy, comme elle fait presque partie de la famille, quand elle vient, elle dit « Cathy, tu ne veux pas me dire comment voilà. Mais chez les Gaillères, c'est une catastrophe, personne n'aime les modes d'emploi. Mais quand c'est nouveau, en fait, on se rend tous compte, vous êtes d'accord? Le nouveau, on ne le connaît pas. Le nouveau, on est obligé de faire un effort pour dire « Ok, je veux essayer, je veux apprendre à connaître, etc. » Les exemples que je vous donne, c'est juste pour vous dire, dans le spirituel, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. L'ancien, si ça fait en partie du passé, ça veut dire qu'il faut que j'accepte dans ma tête, dans ma mentalité, dans mon cœur, de me laisser chambouler, renouveler et accepter qu'il y a des choses nouvelles avec Dieu que j'ai besoin de découvrir et qu'il veut me faire découvrir. Vous avez une autre solution, c'est de résister. Il y a des religieux, ils aiment bien résister. Mais le Seigneur, il a de la persévérance. Oui, résister. Autrefois, c'était mieux. Vous connaissez cette phrase? Frère, ich besser gewesen. Ja, ich alles besser gewesen. C'est même pas vrai. Que des mensonges. C'est vrai. Mais résister. On peut résister à tous les changements. Vous savez quoi? C'est très, 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 très français. De toute façon, en France, on résiste et on râle après tout. On résiste et on râle parce qu'il n'y a pas de vaccin. Et maintenant qu'il y en a, Dieu sait qu'on râle. Et je ne veux pas débattre là-dessus, c'est juste un exemple pour révéler finalement l'esprit du français. J'en fais partie. D'accord? Mais on peut vraiment résister. Le problème, c'est que si on résiste à Dieu, c'est pas bon. La Bible, elle dit que nous devons résister. Vous savez à qui? Qui connaît le verset? Résister au diable. Résister au diable, pas à Dieu. D'ailleurs, la parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est Dieu qui résiste. Mais c'est une forme d'orgueil si on refuse d'entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Mais la Bible dit que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Mais la Bible ne dit pas que nous devons résister au changement et à ce que Dieu veut aussi changer dans nos propres vies. Les amis, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas résister à Dieu cette année. Parce qu'il y a un enjeu énorme qui est derrière pour nos vies. Et je vous le dis parce qu'il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux qui dit, au chapitre 12, que nous devons veiller. Et je me sens aussi concernée par ce verset, mais c'est pour chacune d'entre nous, nous devons veiller que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est notre responsabilité de veiller à ce que les uns sur les autres, les unes sur les autres, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons veiller à ne pas passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et à ce que l'autre ne passe pas à côté. De ce que Dieu veut me montrer, de ce que Dieu veut me donner. Heureusement qu'il y a des nouveautés dans le monde. Vous êtes d'accord? Heureusement. Ça permet au monde d'avancer. Et dans le spirituel, c'est exactement la même chose. Et si, posez-vous voir la question, si c'était justement le diable qui nous encourage à résister à Dieu, parce qu'il veut nous garder prisonniers et du passé et des choses anciennes, alors le diable, il a bon dos. Parfois, c'est lui, c'est vrai. Mais vous savez ce que c'est avant tout? C'est juste notre ego et notre chair. La chair, c'est le corps et l'âme et les pensées ensemble, et notre intelligence. La chair, c'est parce qu'elle n'aime pas la nouveauté. Parce qu'on aime bien les choses anciennes qu'on connaît. Les choses confortables, la routine, les choses qui ne me coûtent rien, que je fais depuis toujours. Parce que quand même, ce que je n'ai jamais fait, comme Naomi l'a dit, mais je ne vais pas commencer à les faire, je ne sais pas faire. C'est le grand discours, ça. Je ne sais pas faire. Et si le Seigneur veut t'emmener dans des choses nouvelles, tu vas lui dire,
je ne sais pas faire. Apprendre, vouloir apprendre avec le Seigneur. Ce n'est pas à notre chair de diriger notre vie. L'apôtre Paul dit dans Romains 12 au verset 2, « Laissez-vous renouveler par le Saint-Esprit. » Vous connaissez ce verset. « Laissez-vous le renouveler par le Saint-Esprit, écoutez bien, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Mes amis, il faut qu'on soit convaincus que ce que Dieu veut pour nous, aussi dans cette année de repos et puis peut-être un temps de transition, j'y reviendrai encore, il faut qu'on soit persuadé qu'on a un Dieu qui est bon et que ce qu'il veut pour nous, ce sont des choses qui sont bonnes. Parce que Dieu nous aime, c'est un papa qui est bon, on l'a déjà tellement entendu ce soir. Parce que si on n'a pas cette assurance, si tu n'as pas cette assurance, il faut qu'on prie pour toi après pour que tu l'aies. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas marcher avec la confiance. Si tu ne crois pas que quelqu'un veut ton bien, mais tu ne peux pas lui faire confiance. Ou alors tu t'es suicidaire. Mais si tu as cette assurance que Dieu est bon et que Dieu veut des bonnes choses pour toi, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Si tu crois ça, alors tu peux marcher avec lui dans la confiance. Et comme je l'ai dit, le Seigneur nous invite dans cette année, je crois vraiment, je vais l'expliquer encore, de repos cette année pour qu'on soit relâché de plein de choses, parce que je crois vraiment que c'est un peu une année, un temps de transition entre l'ancien et le nouveau qui n'est pas encore là. Je me suis dit, c'est en fait comme, moi j'ai jamais construit de maison pour l'instant, mais quand vous décidez de construire et vous habitez dans une maison, je suis sûre que quand vous l'avez fait, vous avez arrêté d'investir dans l'ancien, d'accord? Vous avez continué d'y habiter un certain temps, mais votre tête, vos pensées, votre cœur étaient tournés vers le nouveau, vers le projet. L'énergie que vous avez investie, c'était pour la nouvelle maison, l'énergie, l'argent, le temps. Mais dans la foi, en fait, c'est exactement la même chose, on est d'accord? Même si on ne sait pas encore de quoi le nouveau sera fait, mais on peut tendre vers l'avant, on peut désirer ce nouveau et l'attendre de la part du Seigneur. On peut désirer sa volonté pour ce qu'il veut nous révéler, plutôt que de rester toujours dans l'ancien et nous attendre à ce que toujours les choses anciennes reviennent. C'est exactement pareil. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est dit que la foi, c'est une ferme assurance. On est en train de lire l'Épître aux Hébreux pour ceux qui suivent le plan de lecture biblique de notre Église. Mais c'est extraordinaire, l'Épître aux Hébreux. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. S'il y a des domaines dans ta foi où tu n'as pas la ferme assurance, comme Naomi l'a dit, prends la Bible. Lis la parole, nourris-toi de la parole, médite la parole jusqu'à ce qu'elle rentre en toi. Et la ferme assurance, pour plein d'autres domaines, elle va venir et elle va grandir. La foi est une ferme assurance. Et même si ce temps dans lequel nous sommes, parce que j'ai dit, c'est un temps troublé, c'est un temps de perturbation, etc. Et c'est vrai que ce temps, il amène un certain inconfort aussi pour les chrétiens. Croyez surtout pas que nous, on n'est pas dans l'inconfort. On se pose beaucoup de questions en tant que ministère, en tant que pasteur. Qu'est-ce que Dieu veut pour demain? On est vraiment à l'affût de ce que le Seigneur va dire, quoi. Et c'est vrai que ça nous dérange, en fait. Mais, vous savez, j'ai pensé quand on était enceinte, les femmes, là, on sait ce que c'est, Vous savez, vous vous souvenez de l'inconfort dans lequel on était? C'était entre le déjà et le pas encore, On savait qu'on portait quelque chose en nous, on savait que c'était un enfant, mais on ne savait pas trop à part ça, surtout la première fois. Et ça nous mettait dans un état pas trop confortable, c'est vrai, non? Ben, en fait, c'est un petit peu pareil, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de tout ça. Et tous les changements qui se produisent autour de nous, mais ils n'ont pas besoin de nous troubler. Et dans la Bible, je crois qu'il y a
plus de 300, je crois que j'ai une fois prêché là-dessus, 365 fois, ne craignez pas. Vous savez pourquoi? Ou 368, mais parce qu'il y a 365 jours dans l'année, plus l'année bissextile, c'est ça? Enfin, je ne sais plus, j'ai fait une fois toute une prédication là-dessus, une fois ici, une fois en Bretagne, mais Dieu sait pourquoi il le dit. Ne craignez pas. Pourquoi est-ce qu'on craint? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Si on regarde ce qui se passe autour de nous et on se laisse influencer par ça, oui, ça nous fait peur. Mais la parole nous invite à autre chose. La parole nous invite à mettre notre confiance dans le Seigneur. Et c'est vraiment une invitation, c'est pour ça, alors que les temps sont troubles, Dieu nous dit, cool, entre dans ce temps comme une année de repos que je veux te donner. Une année de relâche, ça veut dire où tu es invité à lâcher prise. Comment on fait ça? C'est difficile, hein, lâcher prise. Je sais. Mais s'il le dit, vous savez quoi? Ça veut dire que c'est possible. Mais ça veut dire qu'on peut y arriver. Une année de repos et une année de lâcher prise. Pour qu'on puisse aller avec lui plus profond et plus haut. Et de nouveau, plus profond et plus haut. Je ne veux pas que vous oubliez ça en sortant d'ici. Hein. C'est pour ça que je le répète. C'est pédagogique de répéter. Plus profond et plus haut. Repos et lâcher prise. Amen. Et moi, je trouve que c'est un privilège de vous annoncer ça comme année. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une année de grâce. Qui est-ce qui a besoin de ça? Vous pas? Moi, si. Ah, il y a quand même des mains qui se lèvent. Eh bien là, vous savez ce que je vais vous dire? Prends-la. Prends-la par la foi. Qui est-ce qui va décider que ton année va être une année de repos et une année de lâcher prise et de relâche? Qui est-ce qui doit le décider? Toi. Toi et moi. C'est ta propre décision. Ça veut dire, et je prêche pour moi, hein, arrêtez de tout vouloir contrôler. Arrêtez de tout vouloir savoir à l'avance, de tout maîtriser, de tout programmer. Vous savez quoi? De toute façon, on n'y arrive pas. J'ai appris avec le Seigneur ce verset qui dit, et ceux qui vivent avec moi en sont témoins, à chaque jour suffit sa peine. Parce que mes journées sont telles que si je ne vis pas comme ça, je m'enfonce. Et tous les jours avec Thierry, on dit ça, à chaque jour suffit sa peine. Et pas parce que notre journée, notre vie va pas bien, au contraire, mais parce qu'aujourd'hui, on va vivre l'aujourd'hui. Et demain sera un jour nouveau. Oh, demain, ça va suffire de s'inquiéter de demain. Hein. Déjà, aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Et comme on ne veut pas s'inquiéter, si on prend plusieurs jours à la fois, ça ne va pas aller du tout. Ok? Apprendre à relâcher parce que Dieu veut... Écoute, il faut que vous compreniez ça. Et c'est drôle parce qu'elle a prêché la même chose. Dieu veut que nous soyons relâchés, séparés, coupés des choses dont on doit être coupés. L'année de relâche dans la Bible, comme je vous l'ai expliqué, ça veut dire qu'on relâchait un esclave et il était de nouveau libre. On lui rendait sa liberté. Mais c'est vachement fort. Alors, pour savoir la question de quoi est-ce que je suis esclave, c'est vraiment une question sérieuse. Hein? De quoi est-ce que je suis esclave? Moi, je vais vous répondre de tout ce qui pourrit ta vie. C'est simple, hein? De tout ce qui pourrit ta vie. De toutes ces choses dont finalement, si tu le veux vraiment, tu peux en être libéré et délivré. Tu peux être libéré de plein d'obligations que tu t'es toi-même mise sur le dos. Hein. Bzzz, faites fonctionner la machine. Tu peux être libéré de plein de choses comme ça. Tu peux être libéré de relations qui te pourrissent la vie. Je sais que certaines, vous pensez à certaines relations. Mais ça t'appartient qu'à toi d'y mettre un terme. Hein. Tu n'es pas obligé de les garder. Hein. Si le Seigneur veut t'en libérer et les couper, qu'est-ce que t'attends pour dire « Ok, Amen, Alléluia, enfin je serai libéré ». S'il le dit, c'est qu'il le veut, c'est que ça peut être bon pour nous. Je crois que c'est vraiment une année, donc comme je l'ai dit, hein, libérée de toutes ces choses
parce que le Seigneur veut nous donner du repos, parce que tant qu'on n'est pas libéré, on ne peut pas vraiment entrer dans le repos. L'été dernier, on a été à une convention à Châlons, et je vais vous raconter une image qu'on m'a donnée à moi, et je l'ai vraiment pris dans la tronche parce que je sais qu'elle est juste, et je vais vous la partager parce que je sais qu'elle est aussi pour plusieurs d'entre vous. Le dernier soir, entre responsables, orateurs, etc., on a eu une soirée prophétique. Et quelqu'un qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, d'ailleurs c'est Steve Jaffa qui viendra là, dans 2 mois, maintenant j'y pense, me donne une parole et me dit « Astrid, je te vois dans le tambour d'une machine à laver. Puis il me regarde et me dit « mais elle tourne avec de l'eau !» Je dis « oh, ça je n'ai pas aimé, hein. Vous avez envie d'être dedans ?» Il me dit « mais tout au centre du tambour, au cœur, en fait, tu es très bien, tu es en sécurité. Si tu apprends à aller au centre, tout au cœur, de tout ce qui tourne autour de toi, etc., si tu vas au cœur, tu seras bien et tu seras en sécurité. » Je la garde avec moi, c'est une parole qu'on m'a donnée pour l'année. Hein. Enfin, moi, je le dis que c'est aussi pour moi, pour cette année. Mais je sais que c'est une parole qui est aussi pour d'autres. Et je crois que notre défi, l'Épître aux Hébreux dit « Efforcez-vous d'entrer dans le repos ». Notre défi, c'est de faire l'effort, de choisir, de vouloir entrer dans ce repos. Vous savez ce que c'est un cyclone? Vous savez aussi ce que c'est l'œil du cyclone. Le cyclone, c'est quand tout est déchaîné. L'œil du cyclone, c'est au cœur. Le cyclone, c'est le calme total. C'est le calme total. Et pour moi, c'est un vrai défi, mais je veux obéir à ça. Le Seigneur me dit, va au cœur, alors il y a cette image du tambour, mais va au cœur du cyclone, là où il y a la paix, là où il y a le repos, là où tu vas trouver la sécurité en moi. Et je vous encourage vraiment, avec moi, parce que moi aussi je fais l'effort, je suis en train d'apprendre à aller là où il y a ce lieu de repos. Parce que les enjeux, ils sont énormes. Parce que, comme je vous l'ai dit, et je le répète exprès, le Seigneur veut nous libérer et nous relâcher de tout un certain nombre de choses qui sont devenues inutiles et vaines dans notre vie. Et si Dieu veut pour la terre, vous vous rendez compte, pour la terre, pour Israël, pour ses enfants, cette année de relâche et cette année de repos, c'est qu'il a ses raisons, vous ne croyez pas? Il sait exactement ce qu'il fait en fait. Il est maître du temps et la terre lui appartient. Et je lui appartiens en fait. Je ne sais pas si je lui ai donné ma vie, mais lui, il y appartient. Et vous savez, c'est beau parce que la parole, elle est toujours parfaite. Je vous ai dit avant, on est en l'an 5782, d'après le calendrier juif. Alors, je vais juste vous expliquer quelque chose. Le chiffre 2 de 82, en fait, en hébreu, tous les chiffres correspondent à des symboles et des lettres, d'accord? Et la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, c'est un B. Et un B en hébreu, c'est la maison. Dieu nous attend dans sa maison parce que nous sommes son temple. Et c'est là-dedans, dans cette année de repos, qu'il nous attend tout particulièrement. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit « Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous. » Je ne sais pas si vous connaissez le sens vraiment du sabbat et du repos. Moi, je suis contente quand c'est vendredi soir. Et à la maison, ils sont témoins, parce que souvent, le vendredi soir, je sors d'une journée harassante dans plusieurs collèges. Je fais un saut au grenier de Joseph, Cathy est témoin de ça. Je regarde, je dis bonjour, est-ce que tout s'est bien passé? Et puis après, on est content de rentrer à la maison. Et vous savez ce qu'on fait? Très courtement, on fait Shabbat ensemble. On n'est pas du tout religieux, mais je vais vous dire ce qu'on fait. On s'assoit, on se réjouit de ce que le Seigneur a donné de la journée et de toute la semaine. Et souvent, on boit un coup ensemble. Parce qu'à Shabbat, les Juifs, ils ouvrent une bouteille, ils partagent ensemble la brioche. Souvent, la brioche sur là-bas, on n'a pas le temps de la faire. Et ils ouvrent une bouteille et ils boivent un coup ensemble. Et vous savez ce qu'ils font aussi? Ils disent merci au Seigneur pour tout ce qu'il y a eu, mais ils lui disent aussi merci. Parce que ce que nous, on n'a pas eu le temps de finir, c'est son affaire, c'est lui qui va le finir. Moi, j'ai semé, lui, il va faire pousser. Moi, j'ai commencé quelque chose,
lui, il va le parfaire. Oh, mais ça me fait un bien fou, je vous promets. Alors, le vendredi soir, on a tous pris l'habitude maintenant, même quand nos enfants rentrent, ceux qui ne sont pas là, mais ils savent que c'est Shabbat, ça fait du bien, on peut se poser. Même si le soir, on a de nouveau autre chose. Mais c'est ça le sens du sabbat. C'est savoir que Dieu tient tout dans ses mains. On a fait une partie, mais celle que je ne peux pas faire, que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et les amis, c'est pas grave. Il est Dieu, Nathalie, c'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire. C'est lui, écoutez, c'est pourquoi je l'appelle. C'est lui qui va faire. Je pourrais dire plein d'autres prénoms, hein, parce que je connais un peu nos vies des unes et des autres. C'est lui qui va le finir. Ça ne vous fait pas du bien d'entendre ça? Moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça a vraiment libéré quelque chose dans ma vie, en fait, de savoir ça. Et ce que je n'avais pas compris, c'est, vous savez toutes que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, mais je n'avais jamais réalisé que l'homme il l'avait créé le 6e jour. Et vous savez quelle a été la première journée de l'homme sur la terre? Le 7e, le repos. Vous vous rendez compte? Je trouve ça extraordinaire. 6 jours, Dieu a bossé pour créer, même s'il y a pris beaucoup de plaisir, j'en suis sûre. Et nous, on est arrivé le 6e jour, et le premier jour qu'on a vécu sur la terre, c'est un jour de repos. Repos, ça veut aussi dire un temps dans sa présence. C'est ça que ça veut dire, surtout. Et où je le laisse s'occuper, avant que j'ai fait quoi que ce soit, juste de prendre soin de moi. C'est extraordinaire, non? Mais pas que de moi, aussi de vous. En tout cas, c'est vraiment à ça qu'il nous invite. Et je crois que c'est parce qu'il veut vraiment nous préparer aux choses nouvelles qu'il veut nous donner. Et vous savez, je crois vraiment à cette nouvelle saison. Il y a un verset dans l'Épître aux Corinthiens qui dit « Dieu veut nous donner des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées par avance pour ceux qui l'aiment lui. » Pas qu'il aime, mais qui l'aime, lui. Des choses qui ne sont pas encore montées dans notre cœur, mais qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais comment ces choses-là vont monter dans notre cœur? En prenant du temps pour écouter ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut nous montrer, et quelles sont ces bonnes choses. Pour ceux qui l'aiment. Et je crois que c'est des choses qui vont aller au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Vous savez, le monde, il ne va pas bien, mais moi, j'ai une espérance et une joie, mais vraiment, je ne sais pas comment dire, totale, enfin sûre, que Dieu a encore préparé des choses merveilleuses pour nous. Mais vraiment. Et je crois qu'on est en train d'aller au-devant d'un réveil, et peut-être que je n'ai jamais prêché assez sur le réveil aux femmes mystères, je vais me mettre à ça, mais qu'on va aller, je ne sais pas quand, mais au-devant d'un réveil que Dieu va donner, qui va tous nous surprendre et nous dépasser totalement. Vous savez ce que c'est un réveil? C'est quand la Bible devient réalité. Quand les aveugles voient, quand les boiteux marchent, quand les sourds entendent, je crois que j'entendrai un jour. Quand les malades sont guéris, quand les morts ressuscitent, quand les vies changent, quand les situations économiques d'un pays changent, quand les prisons se vident, etc., 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 etc. Ça, c'est les histoires de réveil du passé. Mais Dieu veut encore faire la même chose aujourd'hui, sinon il est un menteur. Sinon la Bible ment. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas, c'est des bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Je vois que ça vous enthousiasme d'une manière délirante. Ça fait rien, moi je suis enthousiaste et je le crois. C'est pas grave si vous ne le croyez pas, mais moi je le crois. Et vous savez quoi? Je crois qu'avant que je meure, je ne suis pas encore trop vieille, ça va? Je verrai ces choses arriver. Amen. Et si je ne les vois pas, mes petits-enfants les verront ou mes enfants. Et je n'aurai pas prié en vain. Amen. Amen. Parce que les générations, Naomi a dit c'est un Dieu des générations. Mais Dieu, il veut toucher notre monde. Vous avez vu qu'il crève le monde. Vous croyez que la solution, elle viendra de l'économie, de la politique, des armées, du vaccin? Vous avez compris? Mais alors d'où elle viendra? Ben, je vais aller me coucher. Mais elle viendra que d'en haut. Elle viendra que d'en haut. Il nous supplie
de venir le rencontrer dans ce temps de repos, dans sa présence, dans ce cœur à cœur avec lui, pour ce temps de transition, parce qu'il veut toucher nos cœurs, parce qu'il veut changer dans nos cœurs ce qui a besoin d'être, comme elle l'a prêché ce soir, parce qu'il veut transformer nos vies, mais aussi toucher ce monde, parce qu'il veut transformer notre monde. Et je vais terminer par une autre chose qui me semble, je ne sais pas si j'ai longtemps prêché. Ça va? Vous me supportez encore? Ouais. Une chose qui me semble importante, c'est que je vais vous dire, je crois que pendant des années, et je crois aussi ici à Livringen, franchement, on a eu les meilleurs intervenants, les meilleurs orateurs. Moi, je dis le meilleur pasteur, je m'en fous de ce que vous pensez. Je crois que vous avez la chance d'avoir un bon pasteur qui prêche bien tous les dimanches, et j'ose le dire, allez voir ailleurs. Mais sérieux, les meilleurs orateurs, les meilleurs intervenants, etc. Et des fois, je me dis, et je crois que le Seigneur est en train de nous demander, qu'est-ce qui est resté dans ta vie de toutes les bonnes choses que tu as reçues et que tu as entendues? Qu'est-ce qui a vraiment changé ta vie? Et je crois que ce que Dieu est en train de nous dire pour cette saison et pour l'intermédiaire dans lequel on est, c'est il faut que tu apprennes toi-même. Je ne dis pas qu'on n'aura plus d'orateurs, hein. Preuve, c'est qu'on en a de nouveau ensemble invités. Et je crois que c'est important. Et continuez d'aller écouter vos pasteurs hein, dans les églises où vous êtes engagés. Mais je vous en supplie, ayez une église. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais ce que Dieu nous dit, c'est il faut que dans ce temps, tu ailles toi-même boire à la source. Tu ailles toi-même chercher la manne tous les jours. Naomi a dit, lisez votre Bible. On ne peut pas vivre notre foi par personne interposée. Et la tentation pendant le Covid, elle a été grande pour ça. Parce que, je m'explique, on a tellement accès sur Internet à beaucoup d'excellents messages. Je ne parle pas des mauvais, il y en a aussi, mais d'excellents messages, d'excellentes prédications, d'excellents orateurs de l'Évangile. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Ça ne suffit pas. Ce que Dieu veut, c'est que tu ailles chez l'excellent Dieu, exactement, toi-même, dans des temps personnels avec lui, dans la prière, dans un cœur à cœur avec lui, et que tu écoutes, tu apprennes à écouter. Qu'est-ce que mon Dieu, il a à me dire? Quelle est sa volonté pour ma vie? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Qu'est-ce qu'il veut me dire et me donner pour cette nouvelle saison? Mes amis, vous ne pouvez pas tout le temps manger le pain des autres. C'est dur ce que je dis, hein? Vous ne pouvez pas vivre votre foi par procuration. Oui, l'Église, c'est important. Oui, l'encouragement, c'est essentiel. Oui, l'enseignement, c'est important. Mais la première chose qui est importante, c'est va chercher ta manne toi-même tous les jours. Et va toi-même boire tous les jours au rocher. Et le rocher, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Cette semaine, un soir, on était installés à la télé. Ils n'ont pas remarqué. Et j'étais fatiguée. Puis à un moment, j'ai dit que je vais aller me coucher. Et en fait, je suis allée me coucher et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Saint-Esprit, pendant qu'on était assis à la télé, m'a dit « C'est quand que je peux avoir un temps seul avec toi ?» Je dis « Ok. » Donc, je leur ai dit « Je vais monter. » Et j'ai pris une bonne heure au lit, c'est pas rien, avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a vraiment dit « Mais je veux passer un temps seul avec toi parfois. » Parce qu'avec mon mari, on prie tous les jours, on a une chance énorme. On prie tous les matins ensemble, on partage la parole tous les matins. Je sais que c'est une grâce, d'accord? Mais le Seigneur, des fois, il me veut juste pour lui tout seul. Et j'ai quelque chose à dire, toi, chacune. Il te veut parfois juste pour lui, tout seul, toi, pas avec les autres. Et celles qui sont en couple, vous voulez toujours partager avec d'autres? Votre conjoint? Moi, pas. Hein. Ah ben non, pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais avec Dieu, c'est pareil. Est-ce que vous réalisez que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime à tel point que c'est aussi un Dieu qui est jaloux? La Bible le dit, c'est pas moi. Hein. Il a le droit d'être possessif, de vouloir t'avoir juste pour lui tout seul. C'est ce qu'il veut parfois. Et c'est juste par amour. C'est pas parce qu'il est déglingué, hein. C'est parce qu'il t'aime. Rendez-vous avec le Seigneur dans une année de repos pour être relâché par lui. C'est un super programme, vous ne trouvez pas?
Moi, je trouve que c'est un super programme. Qui est-ce qui a envie de vivre ça? Amen. Je vais vous proposer, je crois que je vais arrêter de prêcher, je vais vous proposer, parce que c'est Shabbat ce soir, qu'on rentre juste dans un temps de repos. Maintenant. Croyez que ça va aller? Cool. Ok? Parce que j'ai juste envie de vous emmener pour vous donner envie après de pratiquer à la maison, en fait. Je sais que pour certaines, c'est difficile. Mais je crois qu'on a encore un peu de temps. Je crois qu'on peut vivre un petit moment ensemble. Je propose qu'on coupe la caméra. Comme ça, on va vivre ce temps juste entre nous, même si la caméra, personne ne nous voit.